contente pour vrai de t'avoir shooté aujourd'hui. C'était une journée de feu. C'était là. le fun, hein? Pour vrai, là. On a-tu du plaisir? On a eu du plaisir! Tu sais, quand on danse, on chante puis on est en semi-toscane, là, c'est parce que ça se passe. Ouais, vraiment. Puis là, je ne peux pas passer à côté de ta mise en beauté qui était exceptionnelle par la tellement talentueuse Alexia. Oui, bien ça, c'est ma belle Alexia Baillargeon, elle est propriétaire au studio. Elle a son petit studio de coiffure, style, bref, je l'adore, puis ça fait quoi, 10 ans que je travaille avec elle, donc... Donc, Joby, écoute, j'ai envie de commencer par le début. Tous ceux qui ne te connaissent pas, incluant moi, là, je ne connais pas tout ton parcours. De où tu viens, où tu t'en vas. Non, c'est pas vrai. Où tu vas, où tu marches. Ben, je suis née à Boucherville, donc South Shore, Rive-Sud. J'habite à Montréal. J'ai eu l'opportunité souvent d'emménager aux États-Unis, mais moi, ça m'intéresse plus ou moins. J'ai un enfant, j'ai une famille, mais pré-COVID, je voyageais beaucoup. Donc, ouais, mais international. I am international. International, quand même, c'est pas rien pour vrai, il faut le mentionner. C'est fine. Ben, c'est génial, c'est le fun, mais tu sais, il y a un dark side à tout, puis c'est ça, c'est tout le côté voyager, fatigué, jet lag, revenir à la maison, ben là, embarquer dans les devoirs, là, reprendre tout ce que tu as perdu. C'est le fun, c'est cool, mais maintenant, je choisis vraiment ce que je fais. Là, j'attends tantôt, on se parlait là, tantôt à propos de tout ce qui se passe avec le COVID, j'attends que ça passe pour reprendre, je te dirais, mes voyages à l'extérieur. Mais je vais choisir. À la place de, tu sais, comme, mais là, j'ai un booking là, puis non, là, je vais, ça, peut-être pas, ça me tente. Tu sais, je vais plus y aller avec le pick and choose que juste prendre ce qui arrive. Non, c'est plus mon game. Mais oui. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir de où est partie ta passion mannequinat. T'avais quel âge quand tu as commencé ça? Bon, je me rappelle, j'avais des images, des images, oui, mon oncle parfois, tu sais, quand je partais devant le miroir, puis je mettais du MeToo, bien sûr, MeToo, hein, je pense qu'elle a été un tournant pour beaucoup de monde dans leur jeunesse. Puis sur Bye Bye Mon Cowboy, je sais, c'est super cliché, mais c'est ça qui est ça quand même, c'est ça. Ben mon petit oncle était comme, mon Dieu, est parti, puis il me filmait avec sa petite caméra, puis ça vraiment, là, je suis tombée en amour avec tout ce qui est prestations, l'image. Je pouvais voir dans les revues, même plus jeune, l'inspiration, je pouvais vraiment voir comme il y a quelque chose qui m'amenait à rêver. Puis j'étais comme, wow, les filles ont de l'air heureuses. Puis wow, mais tu sais, t'es enfant, hein, donc on a ces premières dimensions. Là. On pose pas trop la question, on est juste wow. Fait que je te dirais que j'étais jeune. J'ai un 6 ans en tête, là, un 4-6 ans. Là. OK, puis, c'est vraiment jeune, là. Ouais, puis j'adorais. Ma mère, quand elle sortait sa caméra, là, j'étais comme, là, tu prends en photo, là, viens là, on s'en va dehors. Puis, j'aimais. Oui. OK, mais c'est vraiment dans ta fibre intérieure, là. Je pense. C'est bien cool. Oui, il y a personne qui me dit, hey, tu devrais faire ça. Tu sais, non, j'ai un souvenir, là, quand j'étais plus petite, là, à Saint-Bruno, ma mère, elle partait se promener dans un parc, puis let's go, mom, tu me prends en photo. Puis je me mettais où est-ce qu'il y avait des gros, des pneus. Les pneus, puis là, je mettais mon visage dedans. Là, puis j'ai une photo d'ailleurs que je pourrais quasiment te donner, tu sais, pour jumeler. Oui, clairement. Puis ouais. Puis c'est quand que tu as fait comme le switch à professionnel ou que tu as fait genre, OK, peut-être que je pourrais vraiment faire une carrière de ça? J'ai toujours voulu faire ça. Dans ma tête, c'était comme, je sais pas si tu te rappelles de l'émission Diva. Ça fait si loin, là. J'avais 12 ans à l'époque, c'est à TVA, puis c'est une émission qui parle de mannequins, d'agence de mannequins, puis c'est le monde des mannequins, puis moi, c'était l'église, c'était ma religion. Je le manquais pas, là, tu sais, le show. Fait que c'était clair pour moi que je voulais être dans ce milieu-là, mais j'étais trop grosse. OK. J'étais trop grosse. Puis à l'époque, quand on voyait pas ça, des mannequins rondes, puis je portais du 13-4, à 12 ans, du 13 ans, 13-14, à peu près comme là. Puis j'avais un corps de femme très jeune. Donc, quand je me suis présentée dans des agences, à chaque fois, c'était non. Mais c'était clair que j'avais de quoi à faire dans ce milieu-là, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais amener dans ce monde-là. Mais j'avais, vraiment envie de faire partie de cette belle famille-là. Là. Puis le déclic ou le moment marquant, mettons, qui a fait que tu as vraiment switché à professionnel. Tu vois, est-ce que finalement ça a marché? Oui, c'est ça. Après la naissance de mon fils, je te dirais en 2008, j'ai vu une émission qui s'appelait Les collectionneurs. OK. Puis j'ai vu Justine Legault défiler. Puis c'était la première taille plus que j'étais comme une taille. C'est un défilé de mode, puis elle est ronde. Ouais, attends, j'ai manqué un bout, là. Tu sais, j'ai vraiment eu comme un mindfuck, je te dis. Puis finalement, le lendemain, j'étais tellement comme
indignée. J'étais comme, ben voyons donc, j'ai-tu rêvé? Puis j'ai appliqué chez Specs, montage, j'ai fait des applications dans des agences, puis ça a été oui tout de suite parce que je venais d'avoir mon fils, donc j'étais automatiquement un peu plus ronde. Fait que ça a commencé, je te dirais, là, en 2009, j'ai signé avec Specs pendant 1 an, puis après, je suis partie chez Montage pendant quasiment 6 ans et demi. OK. Ouais. Ah, mais c'est cool ton parcours. Ouais. Fait que t'as jamais rien fait d'autre. T'as-tu déjà. Ben oui, j'ai travaillé dans une banque, mais tu sais, c'est-tu plate, t'es dans une. Excuse, je veux. No offense, OK? Si jamais t'es dans une banque, désolée. Mais j'ai vraiment l'esprit artistique. Ouais, puis, c'était pas ta vibe, là. Non, vraiment pas. Puis je m'ennuyais. Puis sinon, c'est ce que j'ai aimé faire. J'ai travaillé chez l'Abbé Centre-Ville. Tu sais, dans le make-up, genre, oui. comptoir les ouatiers. Genre, mais là, j'avais plus de fun parce que c'est artistique. Mais non, je te dirais que le métier où est-ce que j'ai pu garder vraiment mon travail longtemps, c'est mannequin. Parce que ça me rejoint plus. C'est foufou, c'est le fun, on crée, c'est inspirant, c'est aspirant, ouais. J'ai trouvé ma stabilité dans un monde instable. Ben non, mais c'est vrai, à un moment donné, on dirait qu'on trouve, tu sais, des fois, on cherche, puis à un moment donné, t'es comme, OK, là, je suis dans ma zone. Oui, oui, puis on s'entend, c'est tu vas au gré du vent des demandes, au gré du vent des bookings, au gré du vent des clients. Tes horaires, ça ne ressemble jamais. Mais j'ai trouvé ma stabilité puis mon ground dans un monde complètement instable. Puis, en tout cas, moi, j'adore ça. Là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment, mettons, une grosse différence entre être mannequin puis mannequin plus 16? Tu sais, mettons, pour toi, tu vis-tu quelque chose de différent ou tu trouves que maintenant, à notre ère, c'est comme ça. C'est plus accepté, comme? Pas accepté, mais dans le sens, est-ce que tu trouves que c'est plus dur? Est-ce qu'il y a moins de contrats? Plus je te dirais que c'est plus facile maintenant. Là, mais quand j'ai commencé, en 2009, l'image que j'ai, c'est comme une fille qui a sa machette puis qui est en train de faire son chemin. OK, ouais. Parce que je sentais que c'était comme. C'était pas encore vraiment. Tu sais, oui, il y en avait, mais c'était pas encore. Tu sais, mettons, tu prenais le clin d'œil. Oui, il n'y en avait pas tant. Pas vraiment, tu sais. Puis c'est correct, mais je suis contente vraiment que présentement, là, 10 ans après, là, c'est commun. Puis en plus, ce que j'aime, c'est la diversité aussi d'âge. J'adore voir des femmes de 70 ans aux cheveux argent. Mais oui. Ah, je peux pas t'expliquer le feeling que j'ai dans mon chest quand je vois une femme de cet âge-là avec les cheveux blancs, argent, puis elle est toute dans son power stills. Elle est encore toute dans son belle, puis c'est juste, tu vois juste qu'elle est belle. Tu vois même pas qu'elle a 70 ans, tu vois juste qu'elle est belle. Mais ça fait juste du sens parce que pour vrai, en bout de ligne, on vieillit toutes. Puis si à un moment donné, on arrête de se trouver belle ou qu'on n'a même plus de repères de beauté nulle part à partir de je sais pas quel âge, c'est vrai. C'est poche, là, vivre sa vie tout le temps en disant, mais là, j'aimais tellement ça, être jeune. Tu sais, comme, c'est vraiment le fun de voir les femmes vieillir puis s'aimer. C'est vrai. S'accepter. C'est vrai. Wonderful. C'est vrai, c'est vrai. Toutes les étapes de vie sont le fun puis ils méritent d'être highlight à sa façon, tu sais. Que ce soit plus ronde, que ce soit plus mince, que ce soit, peu importe, l'ethnicité, tu sais, sky's the limit, là, à ben oui, point. certain. Puis j'aime cette ère de diversité-là, puis aujourd'hui, je peux dire, ah, voilà pourquoi quand j'avais 6 ans, je faisais mon show. Mais oui. Donc, éventuellement, bien, c'est ça, je prends ma machette, puis je ferai un chemin pour les autres en arrière qui ont suivi, parce que, tu sais, après moi, il y en a eu, puis c'était bien plus facile pour elles. Ben oui. Bien plus facile, mais moi, j'en ai mangé des bitch slaps, là, tu sais, puis c'est correct, mais... Fallait du monde pour ouvrir le chemin, comme Ashley Graham aussi, elle a ouvert le chemin. Ouais. Là, j'ai pas d'autres noms. Candice Offen, je pense. Il y en a d'autres là, qui ont comme les premières militantes. Là. On était, je te dirais, une bonne douzaine là, à se battre pour garder notre place dans le milieu de la mode. Là. Ben, on vous lève notre chapeau. Merci! Bravo! Merci! Mais là, je suis curieuse, parce que vu que tu dis que tu as commencé tellement jeune, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, faudrait, je sais pas, j'imagine que ça existe, là, des cours de mannequinat ou comme des... Ouais, T'as-tu fait ça ou pour vrai? Parce que... En fait, à 6 ans, je savais ce que j'aimais, mais je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'ai commencé après que mon fils soit né. Fait que j'ai commencé à mes 24-25 ans. Fait que pour le milieu de la mode, c'est tard. Non, et puis je me rappelle, là, mon premier shoot, c'était pour Body Rap Christina, Canada. En tout cas, grosse campagne. Je n'avais jamais shooté de ma vie. On m'a pitché comme... ben toi, t'es peut-être... Ouais, va shooter. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas, là. Je me rappelle, cette journée-là, c'était vraiment intense, mais c'est comme ça que tu apprends, en même temps. Là. C'est vraiment le même que... Oui. Tu apprends, mais juste... Ben, vas-y. Est-ce que t'es-tu comme appris à, mettons, à poser devant le miroir? Comment tu connais tes bons angles? Ça, c'est comme... Ne serait-ce que pour tout le monde, c'est comme une bonne Instagram, danse. T'apprends les pas.
Tu sais, mais c'est ça. À un moment donné, c'est comme une routine que tu te crées. Puis aussi, j'aime travailler avec mon senti. Tu sais, fait que si, mettons, je sais pas, ce vêtement-là me fait sentir plus sexy, bien là, je m'en vais l'exploiter. Si ça me fait sentir plus doudoune, plus douillette, ben, je vais l'exploiter, ce feeling-là. Mais c'est vraiment dans mon monde intérieur. Puis quand je me calibre, quand je trouve l'émotion, là, ah, OK, là, oui, je pense que je suis là, puis là, j'exploite. Ça se passe. Ça se passe. Mais souvent, les pauses, c'est les mêmes. On ne réinvente pas la roue. Fait un temps, c'était vraiment mon but ultime. Je disais à mes teams avec qui je faisais beaucoup de collabs, OK, guys, là, il faut que mes pauses, ça soit pas du unknown, mais du jamais vu. Mais c'est pas... J'essaie ça. Mais c'est correct, c'est le fun. Mais on refait pas la roue, hein? On ne pas d'idée. Mais oui, ça demande beaucoup de connexion à soi-même, je te dirais, pour sortir des shots. Puis avoir confiance aussi, mais ça, tu sais, ça s'acquiert. Puis t'as-tu, moi j'aime ça, là, c'est des petits trucs comme ça, là, tu sais, 2-3 trucs, là, ne serait-ce que là que tu m'as dit tantôt qu'il fallait absolument qu'on en parle. Oui. La gestion de la bouche, OK, là? Caméra. Bon, t'es une influenceuse ou une jeune, tu veux faire des photos, puis tu vas avoir la belle bouche, la parfaite bouche, sans avoir l'air comme ça. Comment ça? Ou sans avoir l'air de, tu sais, le fameux duck face? Ouais. Non, c'est ça, tu veux pas ressembler à... Non. C'est vraiment mettre ta langue au palais, puis de relaxer la mâchoire. Donc, on relaxe la mâchoire. C'est malin, moi j'adore. On relaxe la mâchoire et on met la langue au palais. Fait que ça fait ça. Non, mais c'est dur. Pour vrai, tu sais, je dirais que en général, je suis derrière la caméra. Oui. Les mains, genre, on a tendance à mettre les mains raides, puis la bouche trop poussée. Mais non, il faut que tu slack, là, tu sais, puis les mains tout le temps, là, tu sais, un truc pour enlever les veines. J'appelle ça les veines pénis. On enlève les veines pénis. On fait ça. Puis ça enlève tout le stress des mains, puis les veines disparaissent. Fait que, tu sais, pour rajeunir les mains, on fait ça. Là, après, quand on met les mains comme ça, les veines disparaissent, la langue au palais. Ouais, essaye. Pour vrai, ça fonctionne, David Lawler. Mais ça marche vraiment bien. Puis, c'est ça. Puis est-ce que c'est vrai? Je dis tout le temps ça aux hommes, puis j'ai l'impression que ça marche, mais je sais pas, peut-être que je suis dans le champ, pour accentuer la carrure de la mâchoire, de serrer les dents. Ouais, pour les hommes. Oui, mais pour les hommes, oui, c'est sûr, avec le cou. Oui, c'est ça. C'est plus rare que je le fais chez les femmes. On dirait que les hommes, c'est plus une mâchoire intense, là. Fait que... Oh oui, ici, c'est vrai, comme Channing Tatum. Channing Tatum. C'est vrai, lui, oui. C'est vrai, puis on voit le muscle, là. Oui. Ah, OK, j'étais pas dans le champ, ça. C'est vrai. Mais moi, au contraire, j'ai une très forte mâchoire, donc parfois, je veux avoir l'air plus féminine parce que ça peut faire masculin. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie de vraiment slacker, puis tu sais, aussi de baisser les épaules parce que quand les personnes sont crispées, tu sais, ça peut avoir l'air d'être plus bulky, si tu veux. Fait que c'est vraiment de descendre les épaules, la langue au palais et de relaxer, ne pas oublier les mains. On est rendu là. Écoute, on est rendu là. On se donne des trucs. Mais oui. Tu sais, puis là, je continue dans cette lancée-là, là, mais y a-tu comme les routines, tu sais, routine beauté, routine mannequin, y a-t-il quelque chose de spécial que... Ah ouais, ben moi... Des secrets, quelque non, chose? mais moi, je suis comme une petite arboriste à la maison, là. J'ai mes petites huiles, puis mes... Écoute, j'achète vraiment, là, je vais à l'alchimiste sur Saint-Denis, je m'équipe en beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao, huile d'avocat, vitamine E. Écoute, il m'en manque, là. Je peux pas tout te dire tout ce que j'ai, mais si je fais mes propres crèmes, je bois des atrocités, ma fille, genre de l'eau, du citron, du cumin, du curcuma, qu'une cuillère de bicarbonate de soude. Puis dans mon drink, je mets de l'apple cider. Oh non, ça goûte les pieds! Ah, mais écoute, belle enflure, la cellulite gone. Aussi, tantôt, comme que je t'ai... Ah, vraiment, là. Cumin, curcuma, cuillère de bicarbonate de soude avec beaucoup de citron. C'est super alcalin, donc ça balance tout ton pH, puis toute l'inflammation, là. Puis la cellulite, puis bien sûr, je me rub au pamplemousse. L'huile de pamplemousse, c'est ça? Oui, avec le corps de crème, mais je me frotte. Je capote! Je me frotte. Fait que pour une taille plus, pour vrai, là, girls, si jamais t'es ronde, t'as beaucoup de cellulite, essaye ça, ça enlève la cellulite, mais vraiment beaucoup, là. Ah, mais c'est bon, ça va. Yeah. Ah, j'adore ces trucs-là. C'était fin de la chronique beauté. Oui, c'est ça! J'adore!
Alors, ah oui, moi j'aime ça aussi, les questions du genre, est-ce que tu te vois encore faire ça dans 5 ans, dans 10 ans? Moi, je pense que, tu sais, pour vrai, j'ai plus d'attente, mais je sais que je vais faire ça longtemps. Je m'attends pas, non, comment je peux expliquer ça? Je m'attends pas à un roulement X. Tu sais, je me dis pas, bon, mais moi, ce mois-ci, je vais faire 30 shootings. Non. Quand j'ai commencé, oui, j'avais faim. Puis, tu sais, un artiste a toujours faim au début. Hein, Oui. bon. Mais là, je te dirais que non, j'ai plus les mêmes aspirations. Je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à dire. Je veux plus me diriger vers aider les jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles, qui cherchent à se comprendre, à se connaître à travers soit leur art ou, OK, mais comment starter? Ou sinon, c'est quoi les fondamentaux? Comment se sentir, l'estime de soi, la confiance. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai un passé assez chargé. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses que je sens que je pourrais aider les jeunes filles à reconstruire peut-être leur petit monde intérieur puis à croire en elles. Ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, c'est sûr que je vais faire, soit des podcasts ou something. Mais il y a quelque chose que je vais aider, c'est sûr, sûr, sûr. Mais oui, je me vois à mes 70 ans avec mes cheveux blancs. Mais j'espère! C'est non, sûr. on va faire un autre shoot, là, ensemble. Tu te rappelles-tu de la fois de la Toscane, là? Quand j'étais jeune! Oui! Mais maintenant, je shoot sur trépied parce que j'ai un peu le shake. J'ai mal aux arthros, aux arthrites. On parle là, comme si on allait tomber en morceaux à 70, on ira les peu. Vraiment, ben non. Écoute, on peut couper ça au montage. Écoute, des fois, on passe sur des... hein? Comme j'ai dit, parler d'arthrite, moi. Hé, OK. Question peut-être sensible, mais je dirais, est-ce que tu penses... Quel est le plus grand préjugé que tu penses que les gens ont envers les modèles plus 16 ou les femmes plus rondes, que tu as vraiment envie de dire, là, j'ai dit ça, puis je vous dis la vérité, genre? Bien, je te dirais plus avant. Comme il y a tellement eu de sensibilisation que c'est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Je pouvais recevoir plein de messages avant, justement, parce que j'osais avoir confiance dans une shot, puis je suis ronde, donc il y avait un bourrelet ou whatever, puis tu sais, j'étais toute dans mon pouvoir personnel, puis il y a du monde, ça les choquait, surtout les hommes, bizarrement, là. Puis ça pouvait m'écrire « T'as pas honte d'être habillée de même pour une ronde », tu sais. C'est méchant. Oh, ils sont sûrement tellement mal dans leur peau, eux autres mêmes. Donc, tu sais, pour vrai, j'ai appris à juste me détacher, puis à pu prendre ça pour acquis, tu veux, ou personnellement. Personnel, oui. Oui, exact. Mais je te dirais que c'était avant c'était fou, là, ça pleuvait des messages méchants, mais ça m'a forgé « I so don't care », là. That's it! C'est tellement comme, ben écoute, OK. tant mieux Chacun pour ses vrai. goûts, pour vrai. Oui, Hein. oui. Peut-être que lui, il n'aime pas ça, mais il a le droit. Il a juste senti le besoin de me le dire, mais correct. En même temps. Mais les gens, pour vrai, qui prennent la peine d'aller écrire des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, là, règle générale, ta vie, là, Ouais, c'est moyen. c'est ça. 3 petits points. C'est plate. OK, est-ce qu'il est l'heure de passer aux questions éclairs? Hein, c'était un beau segment, ça. OK, j'ai préparé quelques petites questions éclaires. Alors, dis-moi, quelle est ta façon parfaite de relaxer? Oh, hey, plein. De la sauge. Je ne sais pas si vous connaissez de la sauge, mais c'est de la fumigation qu'on appelle. Les Amérindiens faisaient ça pour chasser la mauvaise énergie et cleanser la maison de toute mauvaise vibration. Bon, bref. Moi, j'aime ça. J'en mets partout. Ça me détend. Après, je me fais couler un bain de sel, de pisson et de sel de mer, mais là, je flotte. Je flotte dans Tu flottes dans ton bain? Je flotte dans ma baignoire. C'est la mer morte. À Longueuil. Oui, c'est ça. Puis quoi, après, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Ben oui. Puis souvent, mon copain m'amène un bon plat griot. C'est de la nourriture haïtienne. C'est Ça, bon. c'est un must, là. Tu veux te remettre tes dents en place, tu cleanses ta maison, tu prends un bain, puis tu te prends un griot. Bon. Le Malade. trio. Le griot, pas le trio. Non, le trio, le bain... OK, oui. Oui, Le trio. le griot, le bain, puis la sauge. Moi, j'étais comme, pas de trio, pas de McDo, tu dis griot. OK. Ah oui, ça, j'aime ça, cette question-là. Qu'est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie? De la méditation. Il y a des gens qui n'ont pas médité, qui n'ont jamais osé, parce qu'ils étaient comme, oh, je comprends pas que... Juste va sur YouTube, puis marque méditation, mettons, méditation pour le succès. Mettons, essaye ça. Est-ce que ça aurait changé ta vie par hasard, la méditation? Est-ce que ça a changé? Ouais. Ben,
Oui, mais c'est parce que des fois, la méditation te sert, parce que pour moi, là, à avoir mes blocages. Fait que, tu sais, oui, ça te sert, mais ça te demande un travail par la suite parce que tu prends conscience de certaines choses. Fait que c'est comme un couteau à tout tranchant. Mais tu peux méditer juste pour relaxer aussi, là, guys. Finalement, la méditation gagne. Faut que tu sois prête. Quelle est la rencontre qui a le plus changé ta vie? Hey, tu m'en poses une bonne. Oh, David Lawler! Oui! Il est cute! Il est vraiment drôle en plus, c'est le réalisateur en ce moment. Ben, Ah ben tu vois, tantôt on parlait de vieillesse. oui. Quel est selon toi le meilleur et le pire aspect de vieillir? Moi, je me répète à chaque jour que je suis éternelle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas si c'est à force de faire des méditations puis de travailler ma glande pénéale, genre le troisième œil, si tu veux. Puis je sors le programme de vieillissement de mon esprit. Je ne veux pas vieillir. Je suis persuadée que l'être humain est capable de grandes choses, puis je suis persuadée que je peux éventuellement contrôler les micromosomes, mais bon, là, c'est un peu deep, là. On s'en reparle dans 20 ans. It's getting deeper. Moi, si je suis encore comme ça dans 20 ans, je te l'avais dit. T'aurais dû faire mes méditations. Tous les jours, je me suis dit que j'étais éternelle. Je suis la fontaine de Jouvence. Viens t'abreuver dans ma fontaine. Oh, la fille, vraiment qu'il l'a échappé, là. La fille est coucou en C'est ça. ça. Ah, c'est bon. Ah, moi, tu peux mettre ça au montage. Ça me fait rire. OK, oui, OK. Mais pour vrai, pour juste conclure, là, j'aime me dire que je suis timeless. Que le temps n'existe pas puis que les chiffres, ça veut rien dire. Donc, je focus sur ça. Puis, il y a un proverbe africain que j'ai entendu, même un Africain le dire, ne parle jamais d'âge. Et j'ai trouvé ça vraiment clever. It's clever. Intelligent. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, le temps, c'est nous qui a mis des barrières aussi, tu sais, qui... Je suis sûre. Fait que, hein? Je suis persuadée. Écoute. Je suis persuadée. Amen. L'huile de pamplemousse, sauge, Alléluia. timeless. Ça se passe. Écoute. L'huile de pamplemousse, sauge, bain de sel, timeless. OK. Oh. Quel serait le titre du chapitre actuel de ta vie? Chris the Ride. Je te jure, ma fille. Je pense que j'ai trop fait de méditation dernièrement. là. J'ai vu tous mes blocages. J'ai travaillé fort. J'ai fait beaucoup d'écriture, beaucoup de conscientisation. C'est vraiment des coups de pelle que je mange. Je te jure, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Ça paraît pas parce qu'elle est full make-up, là, mais... Ah, ben c'est bon. Non, mais dans la vie, tu sais, des fois, hein, la vie, c'est comme ça. Des fois, ça relaxe, puis des fois, là, ça nous brasse. Puis pour vrai, l'année, tout ce qu'on vit live, ça nous a tout brassé, là. Ben oui, COVID, puis on s'entend que c'est pas un des meilleurs temps pour faire de l'introspection. Non, c'est ça. Je les ai vus avec la loupe, là. Ah, ben oui! Ah, mon Dieu! Ah, là, j'ai tout vu mes angles morts. Je les voyais pas, mais là, je les vois. On va y travailler. C'est le fun. J'ai tout vu les angles morts. Attends, angle mort, l'huile de pamplemousse, bain de sel, Sauge, puis timeless. Voilà. Mots-clés, keyword. Oui, c'est ça. Ah. OK, puis une qui n'était pas sur ma liste, mais moi, je sais pas, c'est quoi, là, ton plaisir coupable? Comme que ça soit, je sais pas, une activité, soit de la musique, soit de la bouffe, n'importe quoi, c'est quelque chose qui était... Ah. C'est sûr que je suis une femme chocolat, là. Chocolat, Ah, hein? c'est sûr. Lait? Non, je bois pas de lait. Noir. Je bois... Non, chocolat au lait. Excuse. Ah, ben non, noir. Avec ma main. Ah! Parce qu'on est cheesy. Fatigué, on a travaillé fort. Écoute. C'était vraiment nice. Voilà, mais je prends mon café avec du coconut. Du coconut. Du coconut. Coconut. Lait d'avoine et coconut. Oui. Tu vois, maintenant, je sais tout. Je sais tout. Oui. Écoute, mais c'était tellement le fun. Hey, pour vraiment, vrai. là, c'est Chouette, génial. tes entrevues, t'es vraiment nice. Ah. J'ai vraiment que du plaisir. Vraiment. Merci encore. Ta revue, là, longue vie. Longue vie. Longue vie à la reine. Qu'elle soit éternelle. Qu'est-ce que Comme notre âme. Hey, ça va pas faire Coupé!